Alors bonjour et bienvenue dans l'item 3.2. Alors question spectre infrarouge, nommer la molécule et indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison C-tétra-H. Je pense que 2 minutes devraient suffire pour pouvoir faire cet item. Alors pour nommer la molécule, on se rappelle qu'il suffit de partir de la chaîne la plus longue. Ici, la chaîne carbonée la plus longue est constituée de 6 carbones, donc ça doit finir par hexane. Enfin, on remarque qu'en deuxième et quatrième position, il y a deux groupements alkyles qui sont des groupements méthyles, donc ça va faire 2, 4, diméthylhexane. Alors voilà comment est constitué un spectre infrarouge. Alors un spectre infrarouge est constitué en abscisse du nombre d'ondes noté sigma et qui s'exprime en centimètres moins 1 et en ordonnée de la transmittance qui est un chiffre sans unité, c'est juste un pourcentage. Alors voilà comment fonctionne l'appareil. L'appareil en fait stimule l'échantillon en envoyant différentes longueurs d'onde et en fonction de la molécule ou des molécules contenues, l'échantillon répond en absorbant certaines longueurs d'onde. Alors, quel est le nombre d'ondes qui correspond à la liaison C-tétra-H dans le cas d'un alcane, ou d'une manière plus générale, une liaison C-tétra-H va répondre en ayant des nombres d'ondes qui correspondent dans une gamme à 2800 3000 cm-1. Donc il faut bien se souvenir que les C-tétra-H sont entre 2800 et 3000 cm-1. Alors qu'est-ce que c'est une liaison C-tétra-H? Je rappelle que chacun des carbones ici est relié en fait est relié à des atomes d'hydrogène. Et en fait, chaque carbone est relié à 4 atomes. Par exemple, ici, il y a 3 atomes d'hydrogène et c'est cette liaison qu'on appelle C-tétra-H. Et la quatrième liaison, c'est une liaison carbone-carbone. Ici, on s'intéresse uniquement aux liaisons CH. Alors, l'une des erreurs des élèves est de ne pas connaître la nomenclature des molécules organiques. Alors, ça tombe encore une fois systématiquement au bac. Alors, on va apprendre à savoir justement nommer. Alors, règle de nomenclature d'une molécule organique. Alors, ça va se faire en deux étapes. Alors, dans le cas des alcanes, je rappelle que les alcanes sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène, hein, c'est la molécule organique la plus simple. Premièrement, on repère la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la plus longue. Alors, par exemple, ici, je répète, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Si je fais un autre trajet, ça me ferait 1, 2, 3, 4. C'est pas assez long. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pourrait le faire aussi, mais ça revient au même. Donc, on va commencer par partir de cette chaîne-là, qui est la plus longue. Elle est constituée, on vient de le voir, de 6 carbone, donc la terminaison du nom de la molécule organique, ce sera hexane. Alors comment je le sais? Il suffit de regarder le tableau là. Je rappelle que un alcane avec un seul carbone s'appelle méthane, avec deux carbones c'est éthane, trois carbones propane, quatre carbones butane, cinq carbones pentane. Ici c'est 6 carbones, donc c'est hexane. Alors ensuite on va numéroter la chaîne principale. Alors, il y a deux manières de numéroter cette chaîne principale, ou bien dans le sens de la lecture, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien dans le sens inverse, c'est-à-dire que à la place du 6, ça serait le numéro 1, à la place du 5, ça serait le numéro 2, etc., etc. Voilà. Alors, la bonne numérotation qu'il faut choisir, c'est celle pour laquelle la somme des numéros soit le plus petit possible. Alors si je fais dans le sens de la lecture, je vois que pour les ramifications, elles sont ces ramifications en position 2 et en position 4. Donc si je fais 2 plus 4, ça me fait 6. Par contre, si j'aurais choisi dans le sens inverse, la numérotation dans le sens inverse de la lecture, j'aurais donc le premier groupe alkyle qui se trouverait en 1, 2, 3e position, d'où le chiffre 3,
et le deuxième qui se trouverait donc en 4 cinquième, donc en cinquième position, ça ferait 3 plus 5 égale 8. Donc le sens inverse de la lecture n'est pas la bonne, il faut prendre le sens de la lecture pour le choix de la numérotation. Ensuite, on repère les numéros des ramifications. Alors, on l'a déjà vu, les ramifications, ce sont deux groupes méthyl qui se trouvent en deuxième et quatrième position. Donc, le nom du début de la molécule sera 2,4 diméthyl parce qu'il y a deux groupes méthyl. S'il y en aurait trois, je ne sais pas, une troisième ici, ça aurait fait triméthyl. Ainsi, le nom complet de la molécule est 2,4-diméthylhexane. Alors, deux remarques. Une première, si deux chiffres se suivent, ce sont des conventions. Comme 2 et 4, on les sépare par une virgule. Si un chiffre est suivi d'une lettre ou l'inverse, alors on les sépare par un tiret. Comme ici, après le 4, entre le 4 et le D, pardon, il y a un tiret. Alors, deuxième remarque, s'il y aurait un groupe méthyle et un groupe éthyle, on respecterait l'ordre alphabétique. Donc ça commencerait par éthyle, ensuite ça serait méthyle parce que la lettre E vient avant la lettre M.